Chers camarades de l'existence, bonjour. Il existe de nombreux tests en ligne qui permettent de savoir si un individu présente des traits autistiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du test du quotient autistique. Comme beaucoup de tests, il présente des défauts. Je vais donc le passer 2 fois pour vous montrer quels sont ces défauts. La première fois, je vais le passer comme j'aurais passé ce test si je l'avais découvert avant de savoir que j'étais autiste. Et la deuxième fois, je vais le passer comme je le passe en temps normal, aujourd'hui, en connaissant bien les questions et en connaissant mes traits autistiques. Et vous verrez que les résultats seront très différents. Ici, il y a les scores typiques du test du quotient autistique qui est noté sur 50 et ils nous permettront de savoir où je me situe en fonction de la manière dont je me teste. C'est parti, je vais commencer par faire ce test comme si je ne le connaissais pas et que je ne savais pas que j'étais autiste. Première question. Je préfère réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que seule. Alors, à l'époque, j'aurais interprété cette question comme je préfère réaliser des activités avec mes amis plutôt que seule. Et dans ce cas précis, ça aurait été plutôt d'accord parce que j'ai de très bons amis, j'ai cette chance et on s'amuse beaucoup ensemble lorsque l'on fait des activités que l'on peut faire ensemble mais que je peux aussi faire seule. Deuxième question, je préfère tout faire continuellement de la même manière. Alors à l'époque, j'aurais interprété cette question de manière littérale, c'est-à-dire que par exemple, j'aurais interprété cette question en me disant que toutes les actions que je fais doivent être faites continuellement de la même manière pour me plaire. Parce que là, il y a le mot tout, ce qui signifie que ça va prendre en compte toutes les activités. Donc, j'aurais mis plutôt pas d'accord. Parce que il y a certaines actions que je ne préfère pas forcément faire exactement de la même manière. Certaines actions très précises. Et là, le problème dans cette question, c'est le tout. Question numéro 3. Quand j'essaie d'imaginer quelque chose, il m'est très facile d'en représenter une image mentalement. À l'époque, je pense que j'aurais mis la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt pas d'accord, parce que j'ai beau ne pas être une penseuse verbale qui pense en mots, je ne suis pas non plus une penseuse en images, une penseuse visuelle. Je peux représenter des choses dans ma tête, mais ces images sont souvent soit des dessins très simples, soit des schémas, soit des images floues. Et du coup, je ne peux pas tout imaginer en images très facilement. Donc à l'époque déjà, j'aurais mis plutôt pas d'accord. Je suis fréquemment tellement absorbée par une chose que je perds tout le reste de vue. À cette époque, j'aurais probablement compris cette question de manière trop littérale. Et donc, je me dirais que pour chaque activité qui m'intéresse, je ne pense littéralement à rien d'autre. Donc par exemple, si je suis concentrée sur le fait de créer un tableau statistique, je ne ressens plus ma faim, ce genre de choses. C'est la manière dont j'aurais interprété cette question. Et comme si j'ai faim, je m'en rends compte. Si j'ai mal au dos, je m'en rends compte. Même si je fais quelque chose qui m'intéresse énormément, à cette époque, j'aurais mis plutôt pas d'accord. Question numéro 5. Mon attention est souvent attirée par de petits bruits discrets que les autres ne remarquent pas. À cette époque, je ne saurais pas faire la différence entre les bruits que les autres ne remarquent pas et les bruits que les autres remarquent, et donc j'aurais mis plutôt pas d'accord en me disant que je n'ai pas une meilleure ouïe que les autres. Question numéro 6. Je fais habituellement attention au numéro de plaque d'immatriculation ou à d'autres types d'informations de ce genre. Et à cette époque, j'aurais mis plutôt d'accord, parce que c'est clairement quelque chose que je fais depuis toute petite. Je regarde les plaques d'immatriculation des voitures pour m'amuser, car il y a souvent des combinaisons de nombres et de lettres très amusantes. Question numéro 7.
Les gens me disent souvent que ce que j'ai dit était impoli, même quand moi je pense que c'était poli. À cette époque, j'aurais interprété cette question en me disant que quand je dis quelque chose d'impoli, je sais que c'est impoli. Enfin, quand on me dit que c'est impoli, après je sais que c'est impoli et je me dis pas que c'était poli. Par exemple, si je dis à quelqu'un tu es moche, on va me dire que c'est impoli et je me dis oui, en effet, c'est impoli de dire à quelqu'un que cette personne est moche. Donc à cette époque, j'aurais mis pas du tout d'accord. Question numéro 8. Quand je lis une histoire, je peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. À cette époque, j'aurais interprété cette question en me disant que sans description, je pourrais imaginer à quoi les personnages ressembleraient. Et non, je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. Donc, j'aurais mis plutôt pas d'accord, parce que je suis capable de le faire, mais très difficilement en fait. Je suis fascinée par les dates. À cette époque, je me serais dit, j'aime bien les dates, mais cela ne me fascine pas, ce n'est pas ma passion non plus, donc plutôt pas d'accord. Question numéro 10. Au sein d'un groupe, je peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. À cette époque, j'aurais déjà mis plutôt pas d'accord, car je n'ai jamais été capable de faire ce genre de choses. Donc en fait, pas d'accord du tout en fait. Question numéro 11. Je trouve les situations de la vie en société faciles. Cette question est difficile à comprendre, car qu'est-ce que la vie en société ? Mais bon, à l'époque, je l'aurais interprété comme aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que je me dirais que la vie en société signifie la vie sociale. Et donc, j'aurais déjà mis plutôt pas d'accord. Question numéro 12. J'ai tendance à remarquer certains détails que les autres ne voient pas. Et à l'époque, je ne savais pas ce que les autres remarquaient. Donc, j'aurais mis pas du tout d'accord. Question numéro 13. Je préférerais aller dans une bibliothèque plutôt qu'à une fête. À l'époque, je me serais dit, oui, mais je n'aime pas lire, donc je n'aime pas aller dans des bibliothèques. Je n'aime pas les fêtes, mais je n'aime pas lire. Donc dans les deux cas, je m'ennuie, sauf si dans la fête, il y a mes amis. Et dans ce cas précis, je préfère aller à la fête plutôt qu'à la bibliothèque. Donc là, j'aurais mis plutôt pas d'accord. Question numéro 14. Je trouve facile d'inventer des histoires. Cette question est plutôt difficile à interpréter. À l'époque, je me serais posé la question si c'est inventer des histoires comme des histoires dans des livres ou inventer des histoires comme des mensonges. Je suis très mauvaise pour inventer des mensonges. Par contre, je fais preuve d'une très grande créativité et je me serais dit à cette époque, oui, je suis finalement capable d'inventer des histoires, puisque je sais inventer des histoires comme dans les livres, et que je fais preuve d'une très grande imagination. Donc j'aurais mis tout à fait d'accord. Question numéro 15. Je suis plus facilement attirée par les gens que par les objets. Qu'est-ce qu'attirer signifie ? Qu'est-ce qu'attirer signifie ? Attirer romantiquement ou attirer tout simplement par l'intérêt pur des informations. Et dans ce cas-là, je me serais dit à cette époque-là que je suis plus attirée par les objets que par les gens, je pense. Même si je ne sais pas exactement ce que j'aurais répondu à cette époque, car cette question a plusieurs interprétations possibles. Question numéro 16. J'ai tendance à avoir des centres d'intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux m'y consacrer. Avant de savoir que j'étais autiste, je pensais que rien ne m'intéressait et que je n'avais aucun centre d'intérêt, aucune passion. Car je regardais des animés, mais je ne considérais pas que c'était une passion parce que je n'allais pas à des conventions, je ne portais pas de cosplay, donc je ne me considérais pas comme une fan de la culture japonaise. Et donc, j'aurais mis plutôt pas d'accord. J'apprécie le bavardage en société. L'interprétation est très simple, et à l'époque déjà j'aurais mis plutôt pas d'accord, car je suis de nature très introvertie. Question numéro 18. Quand je parle, il n'est pas toujours facile pour les autres de placer un mot. Je suis du genre soit à me taire, soit à placer de longs monologues. Ce qui est sûr, c'est que quand on discute avec moi, il y a un monologue d'un côté ou de l'autre, mais pas vraiment de dialogue. Sauf lorsque l'on fait des questions-réponses très simples. Donc à cette époque, j'aurais déjà mis plutôt d'accord. Je suis fascinée par les chiffres.
Alors, cette question est simple à interpréter, pourtant à l'époque je me serais dit, si je suis mauvaise en mathématiques, c'est que je ne suis pas fascinée par les chiffres. Donc j'aurais mis plutôt pas d'accord. En effet, vous pouvez blâmer mon manque de sens logique pour l'interprétation de cette question, mais parfois je suis comme ça, et on est tous comme ça. Question 20. Quand je lis une histoire, je trouve qu'il est difficile de me représenter les intentions des personnages. À l'époque, j'aurais déjà mis plutôt d'accord, car à moins que les intentions des personnages soient écrites, je ne les interprète pas. Je n'invente pas des intentions qui n'existent pas, qui ne sont pas explicites, car sinon je me trompe. Et à l'époque, j'étais déjà au courant que je me trompais souvent si j'interprétais les choses qui n'étaient pas dites. Question 21. Je n'aime pas particulièrement lire des romans. Non, je n'aime pas lire des romans. Question numéro 22. Je trouve qu'il est difficile de se faire de nouveaux amis. Et déjà, à l'époque, j'aurais mis tout à fait d'accord parce que j'ai toujours eu du mal à me faire de nouveaux amis. Question 23. Je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m'entourent. À cette époque, je me serais demandé ce que signifie cette question. Qu'est-ce que des schémas réguliers? Et ne comprenant pas ce que signifie cette expression, j'aurais mis plutôt pas d'accord, pensant que je ne suis pas extraordinaire, et que donc je ne peux pas être d'accord avec quelque chose d'extraordinaire comme le fait de remarquer sans cesse des schémas réguliers. Question numéro 24. Je préfère aller au cinéma plutôt qu'au musée. À cette époque, j'aurais mis plutôt d'accord parce que généralement, quand mes parents m'emmènent au musée, je m'ennuie. Quand ils m'emmènent au cinéma aussi, je m'ennuie, mais je m'ennuie moins car il y a une histoire sur laquelle se concentrer, alors qu'au musée, ce sont des peintures ou des sculptures avec des sens abstraits que je ne comprends pas ou que je trouve trop absurdes ou qui sont faites pour plaire à certains publics dont je ne fais pas partie. Et en tout cas, c'est l'interprétation que j'aurais eue de cette question à cette époque et ce que je pensais du cinéma et du musée aussi à cette époque. Question numéro 25. Cela ne me dérange pas si mes habitudes quotidiennes sont perturbées. Et à cette époque, j'aurais mis plutôt d'accord parce que, avant de savoir que j'étais autiste, je ne savais pas que j'avais une routine. Donc je ne pensais pas avoir d'habitude quotidienne particulière. Question numéro 26. Je remarque souvent que je ne sais pas comment entretenir une conversation. Question extrêmement simple à interpréter. À cette époque, déjà, j'aurais mis tout à fait d'accord. Question numéro 27. Je trouve qu'il est facile de lire entre les lignes lorsque quelqu'un me parle. Enfin, disons que lire entre les lignes, c'est une expression que je comprends aujourd'hui, mais que je comprenais seulement vaguement il y a quelques mois. Et ne pensant pas que je suis bonne socialement, j'aurais déjà mis plutôt pas d'accord à cette époque-ci. Question numéro 26. Je me concentre habituellement plus sur l'ensemble d'une image que sur les petits détails de celle-ci. À l'époque, je n'aurais pas su comment répondre à cette question, car j'ai passé en fait le test du MBTI plusieurs fois, qui permet de déterminer sa personnalité, et il y a une question similaire, et j'arrêtais pas d'hésiter entre plutôt d'accord et plutôt pas d'accord. Mais souvent je mettais plutôt d'accord. Donc je vais mettre plutôt d'accord. Question 29. Je ne suis pas très douée pour me souvenir des numéros de téléphone. À cette époque, j'aurais mis tout à fait d'accord parce que je ne retiens pas les numéros de téléphone des gens, puisque mon téléphone enregistre le numéro et qu'il suffit que je sorte mon téléphone, que je regarde dans le contact pour avoir accès au numéro de téléphone. Donc je n'ai jamais essayé de me souvenir de numéro de téléphone. Et à cette époque, du coup, j'aurais mis tout à fait d'accord, pensant que je ne suis pas douée pour me souvenir des numéros de téléphone des autres. Question numéro 30. Je ne remarque habituellement pas les petits changements dans une situation ou dans l'apparence de quelqu'un. Là, j'aurais clairement hésité entre plutôt d'accord et plutôt pas d'accord. Mais souvent, il y a toujours une personne autre que moi qui dit à voix haute « Tiens, ceci a changé ». Et cela, à l'époque, me faisait penser que je n'étais pas forcément très bonne pour remarquer les changements. Donc j'aurais mis plutôt d'accord. Question 31. Je sais m'en rendre compte quand mon interlocuteur s'ennuie. À l'époque, j'aurais mis plutôt d'accord parce que parfois je me rends compte quand mon interlocuteur s'ennuie. Sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que souvent je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends compte seulement quand la personne s'ennuie beaucoup ou qu'elle exprime vraiment son ennui.
que c'est très visible sur son visage. Question numéro 32. Je trouve qu'il est facile de faire plus d'une chose à la fois. Et à l'époque, j'aurais déjà mis pas du tout d'accord. Je suis extrêmement monotache. Question numéro 33. Quand je parle au téléphone, je ne suis pas sûre de savoir quand c'est à mon tour de parler. À l'époque, j'aurais mis plutôt pas d'accord parce que je me serais dit, si la personne a fini de parler, c'est normalement que c'est à mon tour de parler. Donc je sais que c'est à moi de parler normalement. Parfois les gens, après qu'ils marquent une pause, ils se remettent à parler, mais c'est parce qu'ils sont bizarres. Ce n'est pas moi qui suis bizarre, c'est eux qui sont bizarres. Donc je sais quand c'est à mon tour de parler, quand les gens sont normaux. Hein. Non, parce que parfois ils sont bizarres. C'est comme ça que j'aurais interprété cette question à cette époque. Question numéro 34. J'aime faire les choses de manière spontanée. À cette époque, j'aurais mis plutôt d'accord. Car j'ai un trouble de l'attention et je me serais dit, oui, le fait que j'ai un trouble de l'attention fait de moi une personne désorganisée. Le fait que je sois désorganisée fait de moi une personne qui aime faire les choses de manière spontanée, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Puisque je suis désorganisée, c'est que j'aime faire les choses de manière spontanée, n'est-ce pas? Voici la manière étrange dont je m'analysais à l'époque. Je suis souvent le ou la dernière à comprendre le sens d'une blague. Et là, j'aurais mis tout à fait d'accord parce que je suis clairement à la ramasse pour comprendre l'humour des autres. Et les autres sont à la ramasse pour comprendre mon humour. C'est réciproque, hein, c'est parfait. Question numéro 36. Je trouve qu'il est facile de décoder ce que les autres pensent ou ressentent juste en regardant leur visage. À l'époque, j'aurais mis tout à fait d'accord parce que je me serais dit, si une personne sourit, c'est qu'elle est heureuse. Si une personne pleure, c'est qu'elle est triste. Si une personne fait une tête de personne en colère, c'est qu'elle est en colère. Il suffit de regarder le visage d'une personne pour savoir comment elle se sent. Et parfois, il y a des gens qui ont des expressions qui ne sont pas en accord avec ce que je pense qu'ils ressentent. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Donc à cette époque, j'en mets tout à fait d'accord. Question 36. Si je suis interrompue, je peux facilement revenir à ce que j'étais en train de faire. À cette époque, j'aurais mis plutôt d'accord parce que je jouais à des jeux vidéo et par exemple, si je suis interrompue, c'est pour passer à table. Donc je passe à table, je mange et quand je reviens, je continue de jouer aux jeux vidéo. C'est quelque chose que je suis capable de faire. Mais comme je suis capable de le faire, à l'époque, je me serais dit oui, si je suis capable de le faire, c'est que c'est simple. Donc je peux facilement le faire. Oui, j'ai une manière de penser un peu étrange. Donc à l'époque, j'aurais mis plutôt d'accord. Question 38. Je suis douée pour le bavardage en société. Pas d'accord du tout. Même à l'époque, hein, je me rendais bien compte que j'étais mauvaise pour ce genre de choses. Question numéro 39. Les gens me disent souvent que je répète continuellement les mêmes choses. Et là, j'aurais mis plutôt d'accord parce que les gens parfois me disent oui, tu l'as déjà dit ça. Et à l'époque, ils me le disaient déjà. Hein. Question numéro 40. Quand j'étais enfant, j'aimais habituellement jouer à des jeux de rôle, docteur, police avec les autres. Et à l'époque, j'aurais mis plutôt pas d'accord. Parce qu'en effet, cela ne m'amusait pas vraiment. Question numéro 41. J'aime collectionner des informations sur des catégories de choses, type de voitures, d'oiseaux, de trains, de plantes. À l'époque, j'avais d'autres passe-temps que de collectionner des informations. Je jouais aux jeux vidéo, je regardais des animés, mais je ne collectionnais pas vraiment des informations. Parfois, je faisais des listes, mais ça ne comptait pas comme une collection pour moi. Donc à l'époque, j'aurais mis plutôt pas d'accord. Question 42. Je trouve qu'il est difficile de s'imaginer dans la peau d'un autre. Alors à cette époque, je me serais certainement imaginé carrément dans la peau d'une personne, c'est-à-dire la peau physique. Et après, je me serais dit, non, attends, ça veut dire autre chose dans la peau de la personne. Ça veut dire m'imaginer à la place de la personne, non? Et donc, avec cette bonne interprétation cette fois-ci de la question, je me serais dit, non, ce n'est pas difficile, puisque je sais que si je suis dans la peau d'une personne pauvre, je serai pauvre. Si je suis dans la peau d'un homme, je sais que je suis un homme. À cette époque, j'aurais un peu mal interprété cette question, en effet. Et un petit peu mal interprété également l'expression s'imaginer dans la peau d'une autre personne. Question numéro 43. J'aime planifier avec soin toute activité à laquelle je participe. À l'époque, j'aurais mis pas du tout d'accord. Parce que, en fait, je planifie pas les choses avec des plannings. Je planifie les choses dans ma tête. Et c'est tellement naturel chez moi que je ne m'en rends pas toujours compte. Et donc, à l'époque, comme je n'étais pas capable de m'en rendre compte, ne sachant pas que j'avais ce mécanisme naturellement ancré en moi, j'aurais mis pas du tout d'accord.
Question numéro 44. J'aime les événements sociaux et à l'époque j'aurais mis déjà pas du tout d'accord. Vous connaissez bien la Justine introvertie que je suis. Question numéro 45. Je trouve qu'il est difficile de décoder les intentions des autres. Et à l'époque j'aurais déjà mis plutôt d'accord car j'ai toujours trouvé que les autres étaient difficiles à décoder. Question numéro 46. Les nouvelles situations me rendent anxieuse. À cette époque j'aurais déjà mis tout à fait d'accord parce que je suis d'un naturel plutôt anxieux dans les situations nouvelles, dans les imprévus, quand il y a des imprévus, pardon. Question 47. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Et à l'époque, j'aurais déjà mis plutôt pas d'accord car je suis très timide. Question 48, pardon. Je suis une personne qui a le sens de la diplomatie. À l'époque, j'aurais mis tout à fait d'accord, pensant que avoir le sens de la diplomatie signifie essayer de faire en sorte de ne pas mettre les autres en colère. Car j'évite toujours de mettre les autres en colère. Donc j'aurais mis tout à fait d'accord, alors que vous verrez que ce n'est pas du tout le cas quand je vais repasser ce test. Question numéro 49. Je ne suis pas très douée pour me souvenir des dates de naissance des gens. Et là, le problème, c'est date de naissance. À l'époque, je me serais dit, il y a mois, jour et année. Mais les gens ne me parlent pas de leur année de naissance, ils me parlent de leur mois et de leur jour de naissance. Je me souviens plutôt bien des anniversaires de mes amis, mais si je sais qu'ils sont nés en 2001, c'est parce que ils sont au même niveau que moi, qui n'ont pas redoublé ni sauté de classe, donc ils sont nés en 2001. Je le fais par déduction, mais je ne retiens pas les dates précises de naissance des gens. Je les connais que par calcul par rapport à leur âge et à leur mois et jour de naissance. Donc à l'époque, j'aurais mis tout à fait d'accord. Question numéro 50. Je trouve qu'il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec les enfants, et à l'époque, j'aurais mis plutôt pas d'accord, car j'ai toujours été mauvaise pour jouer à des jeux de rôle avec les gens. Alors le suspense est à son comble, et il y a une faute ici, il manque le T. Nous allons voir si, d'après ce test, je suis autiste. Et si je l'avais passé en 2017, si j'aurais obtenu un score de personnes autistes. 23 sur 50, c'est dans la normale, et donc à l'époque j'aurais eu un score de personnes normales, entre guillemets, de neurotypiques, et pas d'autistes. Donc à l'époque je me serais dit, non, je ne suis pas autiste, je suis proche de l'autisme, mais je ne le suis pas, puisque je fais partie de la normale des femmes. Et maintenant nous allons repasser le test avec les questions bien interprétées, et avec une vraie connaissance de mon autisme, et vous allez voir que le score va doubler. Question numéro 1. Je préfère réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que seule. Pas du tout d'accord, je préfère les activités seules, clairement. J'aime bien m'amuser avec mes amis, c'est très amusant, mais cela me rend anxieuse et me fatigue, alors que quand je suis seule, je suis calme et détendue. Je ne suis pas forcément joyeuse, mais au moins je garde mon énergie. Donc je ne suis pas du tout d'accord pour cette question numéro 1. Question numéro 2, je préfère tout faire continuellement de la même manière. J'ai des petits rituels et il y a certaines choses que je préfère faire de la même manière, ce qui surprend les autres. Et donc là, je mettrais tout à fait d'accord. Question numéro 3, quand j'essaie d'imaginer quelque chose, il m'est très facile de me représenter une image mentalement. Je ne change pas la réponse, je laisse plutôt pas d'accord, car j'avais déjà bien interprété cette question juste avant. Question numéro 4, je suis fréquemment tellement absorbée par une chose que je perds tout le reste de vue. Alors, la vraie interprétation de cette question, c'est que même lorsque l'on fait une activité que l'on apprécie énormément et dans laquelle nous sommes vraiment absorbés, on peut toujours avoir la sensation de la faim, de la soif, remarquer que le temps passe, mais on n'y prête pas vraiment attention en fait. Notre attention est vraiment tournée sur la chose par laquelle nous sommes absorbés. Donc là, j'aurais mis tout à fait d'accord. Je mets tout à fait d'accord, pardon. Question numéro 5. Mon attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas. Disons que les autres peuvent entendre les bruits, c'est juste qu'ils ne le remarquent pas si je ne fais pas remarquer qu'il y a un bruit. Donc, tout à fait d'accord. Mais il faut savoir que les autres sont capables d'entendre ces bruits. C'est juste qu'ils ne les remarquent pas spontanément. Hein. Question numéro 6. Je fais habituellement attention au numéro de plaque d'immatriculation et à d'autres types d'informations de ce genre. Tout à fait d'accord en fait. Car
je fais attention à la fois au numéro de plaque d'immatriculation, mais aussi aux autres informations de ce genre, donc tout à fait d'accord. Question numéro 7. Les gens me disent souvent que ce que j'ai dit était impoli, même quand moi je pense que c'était poli. Et en fait, à l'époque, j'aurais très mal interprété cette question, mais aujourd'hui, je l'interprète beaucoup mieux. Et en fait, ce que cette question signifie réellement, c'est que parfois, si on met tout à fait d'accord, comme ce que je vais mettre, c'est que on dit des choses spontanément, ou quasi spontanément, et on ne pense pas au fait que ce soit poli ou pas, et les autres après nous disent mais ce que tu as dit était impoli, et après coup on se rend compte que c'est impoli, mais quand on dit la chose on ne s'en rend pas compte directement. Donc tout à fait d'accord. Numéro 8, quand je lis une histoire, je peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. Oups, pardon, je laisse plutôt pas d'accord. Question numéro 9, je suis fascinée par les dates. Récemment, j'ai créé un tableau de classification d'images en fonction de dates précises. Et de plus, je saurais dire l'année de sortie de tous les animés que j'ai regardés. Ou de 90% d'entre eux à peu près. Donc oui, je suis vraiment fascinée par ce genre de choses. Question numéro 10. Au sein d'un groupe, je peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. Et je laisse pas du tout d'accord. Question numéro 11. Je trouve les situations de la vie en société faciles. Et je laisse plutôt pas d'accord. Question numéro 12. J'ai tendance à remarquer certains détails que les autres ne voient pas. Tout à fait d'accord, car je remarque sans cesse des détails visuels que les autres ne remarquent pas. Ou des détails auditifs, mais on n'appelle pas ça des détails. On appelle ça des bruits. Question numéro 13. Je préférerais aller dans une bibliothèque plutôt qu'à une fête. Tout à fait d'accord. Parce que une fête, c'est bruyant. Une bibliothèque, c'est calme. Et la vraie question derrière celle-ci, c'est je préfère les lieux calmes plutôt que les lieux animés. Donc il faudrait changer cette question pour qu'elle soit facilement interprétable pour les personnes autistes. Question numéro 14. Je trouve facile d'inventer des histoires. Et en fait, des histoires, dans cette question, c'est être capable d'inventer des histoires lorsque l'on demande de remplacer la vérité par autre chose. Mais inventer des histoires comme dans les livres n'est pas vraiment ce que signifie inventer des histoires dans cette question. Donc, pas d'accord du tout, parce que je ne suis pas capable de mentir de cette manière. Question numéro 15. Je suis plus facilement attirée par les gens que par les objets. Je laisse plutôt pas d'accord. Question numéro 16. J'ai tendance à avoir des centres d'intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux m'y consacrer. Aujourd'hui, maintenant que je sais que je suis autiste, je me suis rendu compte que j'avais des intérêts spécifiques et que j'en ai toujours eu. Et donc tout à fait d'accord, parce que lorsque je ne m'y consacre pas, je me sens très très mal. J'apprécie le bavardage en société. Pas d'accord du tout. Quand je parle, il n'est pas toujours facile pour essayer de placer un mot. Je laisse plutôt pas d'accord. 19. Je suis fascinée par les chiffres. Je suis plutôt mauvaise en mathématiques à l'école, mais j'aime quand même les lois en mathématiques, voir comment les chiffres s'influencent. J'aime ce genre de choses, tout à fait d'accord. Enfin, quand je lis une histoire, je trouve qu'il est difficile de me représenter les intentions des personnages, et donc je laisse plutôt d'accord. Question 21. Je n'aime pas particulièrement lire des romans, je laisse tout à fait d'accord. Question numéro 22. Je trouve qu'il est difficile de se faire de nouveaux amis, je laisse tout à fait d'accord. 23. Je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m'entourent. Là maintenant, on va déplacer ce plutôt pas d'accord ici, tout à fait d'accord. Il est difficile d'expliquer cette question. On ne peut pas mieux l'expliquer en une seule phrase que la manière dont elle est décrite juste ici. Remarquer des schémas réguliers, ça peut être des motifs visuels, ça peut être également des motifs musicaux dans la musique, ça peut être aussi des schémas logiques dans certaines choses, ou bien remarquer que en psychologie que les gens agissent tous d'une certaine manière lorsque telle chose se produit. Mais sinon, en une seule phrase, on ne peut pas mieux faire que cette phrase-là, je pense. Donc tout à fait d'accord. Question numéro 24. Je préférerais aller au cinéma plutôt qu'au musée. Plutôt pas d'accord, parce qu'en fait, ce que cette question signifie, c'est je préfère la fiction aux faits. Et de fait, je préfère par exemple des documentaires
à des films de fiction. Donc je suis plutôt pas d'accord, voire pas d'accord du tout. En fait, j'hésite entre les deux. Ça change pas la note à la fin, donc je laisse plutôt pas d'accord. Question 25. Cela ne me dérange pas si mes habitudes quotidiennes sont perturbées. Et en fait, si ça me dérange totalement, lorsque quelqu'un arrive et que c'est l'heure, par exemple, de prendre ma douche, mais que la personne me dit Justine, viens, on va mettre du vernis, je me dis non, 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 j'ai envie de prendre ma douche, c'est l'heure de prendre ma douche. Si tu veux que je mette du vernis, tu me proposes plus tard ou bien plus tôt, mais là, c'est l'heure de prendre ma douche. Ne me dérange pas, s'il te plaît. Question 26. Je remarque souvent que je ne sais pas comment entretenir une conversation. Je laisse tout à fait d'accord. Question 27. Je trouve qu'il est facile de lire entre les lignes lorsque quelqu'un me parle. Et je laisse plutôt pas d'accord. Question numéro 28. Je me concentre habituellement plus sur l'ensemble d'une image plutôt que sur les petits détails de celle-ci. Question numéro 28. Je me concentre habituellement plus sur l'ensemble d'une image que sur les petits détails de celle-ci. En réalité, je suis hypersensible visuel, donc je remarque plutôt les petits détails des images que l'ensemble, donc pas d'accord du tout. Un exemple, juste hier, je suis partie me promener à Paris avec un ami. Au moment, il a levé la tête et il a dit « Tiens, c'est moche ça ». J'ai levé la tête et j'ai dit « Ah, en effet, c'est moche ». Après, il m'a dit « Attends, toi tu parles de quoi ?» Car je parle du bâtiment derrière. Et je lui ai dit « Ah, attends, il y avait un bâtiment ?» Ah non, parce que j'avais remarqué la petite structure juste devant, la toute petite structure. Et après, il a vu la structure et il m'a dit « Ah oui, tiens, on n'a pas vu la même chose. » Lui, il a vu le grand bâtiment derrière qui recouvrait toute notre vision lorsque l'on levait la tête. Tandis que j'avais vu une petite structure qui représentait environ 5% de ma vision, je dirais. Donc, je remarque clairement les... Question numéro 29. Je ne suis pas très douée pour me souvenir des numéros de téléphone. Ce que cette question signifie réellement, c'est je ne suis pas très douée pour me souvenir de suites de nombres. Et en réalité, je pense que j'ai une meilleure mémoire des nombres que la moyenne des personnes, donc plutôt pas d'accord. Question numéro 30. Je ne remarque habituellement pas les petits changements dans une situation ou dans l'apparence de quelqu'un. Et en réalité, si je remarque quand quelqu'un est allé chez le coiffeur, par exemple. Donc, plutôt pas d'accord. Question 31. Je sais me rendre compte quand mon interlocuteur s'ennuie. Plutôt pas d'accord, parce que parfois je me rends compte lorsque mon interlocuteur s'ennuie, mais la plupart du temps, je ne m'en rends pas compte. Donc, comme la majorité du temps, je ne m'en rends pas compte, cela équivaudrait plutôt à un plutôt pas d'accord. Question numéro 32. Je trouve qu'il est facile de faire plus d'une chose à la fois. Pas du tout d'accord, je laisse. Question numéro 33. Quand je parle au téléphone, je ne suis pas sûre de savoir quand c'est à mon tour de parler. Et là, je mets plutôt d'accord parce que quand j'ai fait le test en prenant l'interprétation que j'aurais fait des questions en 2017, vous avez bien remarqué qu'à cette question, j'avais une interprétation vraiment bizarre. Et là, en interprétant la question tout à fait normalement, c'est plutôt d'accord. Car effectivement, quand je suis au téléphone, je ne suis pas sûre de savoir quand c'est à mon tour de te parler. Et après une pause, j'attends généralement 3, 4, 5 secondes avant de commencer à parler pour être sûre que ce soit vraiment à moi en fait de parler. Question numéro 34. J'aime faire les choses de manière spontanée. Pas d'accord du tout parce que j'ai ma routine et je planifie les choses dans ma tête. Donc je ne fais pas les choses de manière spontanée. Question numéro 35. Je suis souvent le ou la dernière à comprendre le sens d'une blague. Tout à fait d'accord. Question numéro 36. Je trouve qu'il est facile de décoder ce que les autres pensent ou ressentent juste en regardant leur visage. Plutôt pas d'accord. Car c'est simple de savoir ce que les autres ressentent quand ils sont joyeux, en colère ou tristes. Et quand ils ne sont pas hypocrites. Parce que souvent les gens imitent les expressions faciales et là c'est vraiment difficile, il y a des nuances. C'est compliqué. Donc plutôt pas d'accord. Question numéro 37. Si je suis interrompue, je peux facilement revenir à ce que j'étais en train de faire. Pas d'accord du tout, parce que lorsque je suis interrompue, je n'arrive plus à me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Ou très difficilement. Question numéro 38. Je suis douée pour le bavardage en société. Je laisse pas d'accord du tout. Question numéro 39. Les gens disent souvent que je répète continuellement les mêmes choses. Je laisse plutôt d'accord.
40. Quand j'étais enfant, j'aimais habituellement jouer à des jeux de rôle avec les autres, plutôt pas d'accord, je laisse. Question 41. J'aime collectionner des informations sur des catégories de choses, type de voitures, d'oiseaux, de trains, de plantes. Tout à fait d'accord. J'ai créé des tonnes et des tonnes de listes sur les choses que j'apprécie et j'adore systémiser, donc tout à fait d'accord. Question numéro 42. Je trouve qu'il est difficile de s'imaginer dans la peau d'un autre et en effet plutôt d'accord parce que si je suis capable de me dire en étant un homme, je serai un homme, en étant pauvre, je serai pauvre, je ne suis pas capable de me dire si je suis telle personne, ça veut dire que je serai triste en ce moment. Enfin, s'imaginer dans la peau d'un autre signifie en fait que on sait imaginer ce que ressent la personne. Question numéro 43. J'aime planifier avec soin toute activité à laquelle je participe. Tout à fait d'accord, parce que ce processus de planification chez moi est continuel et il ne s'arrête jamais. Je planifie toujours des choses, mais il est tellement naturel que je ne me rends pas toujours compte en fait. Il est presque automatique en fait. Tout à fait d'accord. Question numéro 44. J'aime les événements sociaux, je laisse pas du tout d'accord. Question 45. Je trouve qu'il est difficile de décoder les intentions des autres. Et je laisse tout d'accord. Je mettrais même tout à fait d'accord parce que j'ai du mal avec ce genre de choses, sauf quand les gens correspondent vraiment à des schémas psychologiques que j'ai étudiés. Question 46. Les nouvelles situations me rendent anxieuse. Tout à fait d'accord, je laisse. Question 47. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Et je laisse plutôt pas d'accord. Question 48. Je suis une personne qui a le sens de la diplomatie. Pas du tout d'accord parce que je manque clairement de tact. Et ce que la question 48 signifie réellement, c'est je suis une personne qui a du tact. Question numéro 49. Je ne suis pas très douée pour me souvenir des dates de naissance des gens. Et en réalité, date de naissance ne prend pas en compte l'année. Enfin, si on est bon déjà pour retenir les dates d'anniversaire des gens, il faut répondre pas du tout d'accord à cette question, car on serait capable de se souvenir également de l'année de naissance de la personne. Mais en fait, cette question devrait être remplacée par je ne suis pas très douée pour me souvenir des dates d'anniversaire des gens. Car il n'est pas forcément très important de se souvenir clairement des dates de naissance des gens, de l'année en plus. Ce qui est important souvent, c'est de se souvenir de la date d'anniversaire des gens. Donc il faudrait changer cette question. Question numéro 50. Je trouve qu'il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec les enfants et je laisse plutôt pas d'accord. Et là, attention, suspense, vous allez voir, ça va doubler. Quoi 49? Non, attends. Je croyais que j'étais à 46. Pourquoi je suis à 49? Normalement, je suis à 46, mais là, je suis à 49, donc je ne comprends pas. Je vais revérifier les questions. Bon, ben, j'ai bien répondu à toutes les questions. Il n'y a pas de problème a priori, mais apparemment mon quotient artistique est de 49 sur 50, alors que je croyais qu'il était de 46. Et donc, par rapport à la norme des Asperger, je suis largement au-dessus, je suis presque au maximum. Mais donc vous pouvez voir que une autiste Asperger avec un autisme très très intense peut obtenir seulement 23 points au test du quotient autistique en interprétant mal les questions et en se connaissant pas suffisamment bien. Et donc cela vous permet de voir le problème avec ce genre de test. Car il est possible de plus que doubler son score. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Et à une autre vidéo. Question numéro 1, je trouve les saucisses bien sûr,